Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une recette légère et gourmande, le fluffy pancake. Alors je vous préviens, après cette séquence, vous allez avoir trop faim. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. En plus, j'ai publié cette recette dimanche matin, vous allez la voir peut-être dans votre lit. Bon, après vous allez manger et vous revenez mettre un pouce en l'air et vous abonner si c'est pas déjà fait, pour me soutenir quand même. Alors là, on n'est pas sur de la recette traditionnelle japonaise, mais sur ma chaîne, j'aimerais vous montrer un peu de tout. Autant du traditionnel comme on a vu pour la recette du Nouvel An, et aussi des inspirations du monde comme on l'a vu avec la soupe de maïs par exemple. Et je me suis dit aussi qu'il était temps de vous présenter un peu de sucré, puisqu'au Japon, en réalité, il n'y a pas vraiment de dessert. À part le dorayaki ou le taiyaki fourré de pâte de haricots rouges sucrées ou de crème pâtissière aromatisée, au Japon, on va plutôt trouver des desserts comme on va faire les pancakes aujourd'hui, ou par exemple les fameuses crêpes fourrées d'Harajuku. Et voilà, c'est plutôt des desserts en mode snack qu'on va trouver dans des stands de rue ou dans des cafés. Alors pour la recette d'aujourd'hui, il vous faudra 2 œufs, 30 g de farine, 3 g de levure, 20 g de sucre, 20 ml de lait et de l'extrait de vanille. Comme d'habitude, vous retrouverez les ingrédients dans la description. Alors dans un premier temps, vous allez séparer les jaunes des blancs. On va mettre les blancs dans la cuve d'un batteur et les jaunes dans un saladier. Dans les jaunes, vous allez tamiser la farine et la levure. Les 20 ml de lait et vous mélangez. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Ensuite, une fois qu'ils sont bien montés, vous ajoutez le sucre et on refait tourner. Voilà. Voilà, il faut que ce soit bien monté et bien satiné comme une meringue. Test ultime pour savoir si ça tient bien. Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. Ensuite, on va déjà récupérer ce qui est coulé à notre fouet. Et mélanger grossièrement environ un quart de la farine. On verse le reste. Et là, on va venir mélanger tout doucement, en relevant comme ça. Voilà, comme ça. Oui, je chuchote certainement pour exprimer la fragilité du produit, pour pas qu'il retombe. Et en fait, ça sert à rien. Ah! Voilà. Ensuite, on va prendre une poche à douille. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la cuillère. C'est juste pour donner une plus jolie forme. Et on va passer au point crucial, la cuisson. Il vous faudra une poêle et l'élément indispensable, un couvercle. Et surtout, vous allez mettre votre feu vraiment au minimum. Et vous allez mettre un peu de beurre et un peu d'huile pour pas que le beurre noircisse. Et vous allez préparer un timer. Et ensuite c'est parti avec votre appareil dans la poche à douille. On va coucher les pancakes. On va essayer de les faire les plus hauts possible. Et moi je les fais 2 par 2 parce que ça va gonfler à la cuisson. Ensuite vous allez ajouter une cuillère à soupe d'eau. Couvrir et lancer le timer. Au bout de 3 minutes, vous ouvrez
Et on va rajouter une petite couche. Et on referme jusqu'à 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, on va pouvoir les retourner. Regardez-moi ça. Hop. Et hop. Ensuite, vous remettez une cuillère d'eau. Et on recouvre jusqu'à 10 minutes. Voilà, vraiment le plus important, c'est de respecter ces temps de cuisson et surtout de mettre le feu au minimum. Au bout des 10 minutes, vous pouvez éteindre et ouvrir. Pour le topping de ces pancakes, j'ai choisi du miel et je vais aussi faire un mélange de thé vert et de sucre glace. Donc vous prenez du thé vert matcha, c'est du thé vert japonais en poudre, et un peu de sucre glace. Et bien voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Promis, la prochaine fois qu'on fera un dessert, ce sera un dessert 100% japonais. D'ici là, cuisinez bien et je vous dis à la semaine prochaine. Légère et gourmande, le fluffin pancake. Dans la cuve d'un batteur, et les jaunes dans un saladier. Un batteur.